Bienvenue sur QSN Talks, le rendez-vous des réseaux sociaux et de l'e-réputation. Les réseaux sociaux, on les connaît ou on en a entendu parler. On sait les utiliser ou on cherche leur intérêt. Mais une chose est sûre, on ne peut plus passer à côté. Experts ou débutants, particuliers ou professionnels, les pratiques et les enjeux sont multiples. Vous voulez comprendre, apprendre ou vous perfectionner? Alors abonnez-vous à ce podcast. Je suis Frédéric Foscani, spécialiste des réseaux sociaux et de l'e-réputation, consultant, formateur et conférencier. Je vous propose ici des astuces, des news, des analyses, des conseils et les dernières tendances. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de QSN Talks. Dans cet épisode, nous allons aborder l'une des préoccupations croissantes concernant les réseaux sociaux. Je veux parler de leurs impacts psychosociaux, notamment chez les jeunes, mais pas seulement. J'ai une nouvelle fois fait appel à Emma et Lucas, mes deux speakers 100% IA, spécialement imaginés pour animer avec moi QSN Talks. Leur discussion repose intégralement sur mon analyse du sujet et mon article détaillé à lire sur le blog de QSN Digital. Emma et Lucas vont vous proposer à travers leur discussion une synthèse de cette analyse pour répondre à une question essentielle. Les réseaux sociaux ont-ils toujours vocation à créer du lien ou sont-ils devenus des prétextes pour d'autres objectifs? En d'autres termes, méritent-ils toujours leur qualificatif social, c'est-à-dire visant à créer du lien? Si la synthèse d'Emma et Lucas vous intéresse, vous pourrez retrouver mon analyse détaillée dans son intégralité sur le blog de QSN Digital dans laquelle j'aborde les sujets suivants: la réalité préoccupante de l'addiction aux réseaux sociaux, les conséquences d'une utilisation passive des réseaux sociaux avec le décryptage de différents phénomènes, le pouvoir de nuisance des algorithmes, l'émergence de nouvelles méthodes de manipulation cognitive, les tentatives législatives dans le monde pour limiter l'accès aux réseaux sociaux aux plus jeunes, et enfin les bonnes pratiques pour une utilisation consciente des réseaux sociaux. Sans plus tarder, je vous laisse en compagnie de nos deux invités virtuels, Emma et Lucas. Bonne écoute. Bonjour Emma. Bonjour Lucas. Oui, merci beaucoup Frédéric. Franchement, c'est un vrai plaisir de se retrouver pour creuser ce sujet hyper important, surtout après notre discussion avec lui là. Ah oui, carrément. Notre échange avec Frédéric, ça a vraiment mis en lumière une évolution fondamentale des réseaux sociaux, non? Oui, Pensés au départ pour connecter les gens, voilà, et ils dérivent de plus en plus vers la découverte, le divertissement. Frédéric citait Mark Zuckerberg là-dessus d'ailleurs. c'est ça. Et les chiffres de Meta qu'il nous a donnés, ils sont frappants. La part des contenus de nos amis, elle diminue vraiment fort. C'est exactement ça. Et aujourd'hui, Lucas, l'idée, c'est de s'appuyer sur ce que Frédéric nous a dit, son analyse, pour explorer un peu les impacts psychosociaux de tout ça. Oui. Surtout sur la santé mentale et voir un peu comment on peut reprendre la main, quoi. Alors, un truc qui m'a marqué dans ce que disait Frédéric, c'est vraiment le côté addiction. Ah oui. Il nous rappelait les chiffres de l'OMS, c'est assez inquiétant, hein. Plus de 11% des ados qui auraient une utilisation problématique. Mhm. Et puis, le baromètre Mentalo, quasiment la moitié des 18-24 ans en France qui sentent un impact négatif sur leur santé mentale. C'est énorme. Sans oublier l'étude de Santé publique France, que Frédéric a aussi mentionnée, sur la hausse des syndromes dépressifs chez les jeunes. C'est pas rien. Non, c'est clair. Et comme l'expliquait très bien Frédéric, en fait, le piège, c'est moins le contenu lui-même que tous ces mécanismes de récompense. Oui, la dopamine. Voilà. La dopamine des notifs, des likes. Son parallèle avec l'épisode Chute libre de Black Mirror, c'était très parlant, je trouve. Très juste, ouais. Et il a aussi parlé de cette histoire terrible-là, de cette jeune indienne. Ça montre bien la pression sociale délirante liée à la popularité en ligne. Frédéric a aussi mis le doigt sur les effets de la conso passive, avec ce terme brain rot, la pourriture cérébrale, élu mot de l'année 2024 par Oxford. Ah oui, j'ai vu ça. L'idée, c'est que cette espèce d'avalanche de contenu très court, souvent peu stimulant, TikTok, les reels, tout ça, ça finit par grignoter notre capacité d'attention, notre esprit critique. Il parlait aussi de charge mentale numérique. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Cette pression constante là pour être visible, performant, se comparer tout le temps. Exactement. Ça peut vraiment, vraiment m'emmener l'estime de soi. Et puis, il y a ce mimétisme social que Frédéric comparait de façon assez juste à la cigarette, je trouve, en citant une tribune du Monde. C'est intéressant, ça.
On reste connecté pour appartenir au groupe, quoi, pour pas être à l'écart, même si on sent que ça nous pèse, en fait. Et au cœur de tout ça, évidemment, il y a les algorithmes. Frédéric l'a super bien analysé. Ah bah oui. Ce scrolling infini, paradoxalement, ça peut même mener à l'ennui. Il citait une étude de Toronto là-dessus. Oui, c'est fou, non? Et puis, il y a ce fameux effet rabbit hole. Cette façon de nous enfermer petit à petit dans des bulles de contenu très ciblées, parfois même extrêmes. Il a rappelé l'étude choc du CCDH qui montrait comment TikTok pouvait très vite recommander des contenus dangereux à des jeunes. Oui, effrayant. D'ailleurs, pour ceux qui veulent creuser cet effet, Frédéric renvoyait à son article de blog et puis aussi à l'épisode 66 de son podcast QSN Digital. Et il y a même des techniques de manipulation encore plus récentes et plus pernicieuses qu'il a décrites, comme le sludge content. Tu sais, Lucas? Le sludge content, oui, explique un peu. Ces vidéos avec l'écran divisé. D'un côté, tu as la vidéo principale et de l'autre, une boucle vidéo étrangement satisfaisante. Ah oui, genre découpage de savon ou jeux mobiles répétitifs. Voilà, exactement. Et l'objectif, d'après l'analyse de Frédéric, c'est de nous hypnotiser en fait, de capter notre attention à tout prix pour nous faire rester le plus longtemps possible. Et donc envoyer des signaux positifs à l'algo. C'est ça, ça rend la concentration hyper difficile après. C'est redoutable. Et Frédéric expliquait que ça peut même être détourné pour faire passer des messages de manière un peu insidieuse. Il donnait les exemples d'Andrew Tate ou même de l'équipe de campagne de Kamala Harris aux États-Unis. Ah ouais, quand même. Il invite d'ailleurs à aller voir des exemples concrets, y compris cette vidéo de l'équipe Harris, dans son article très détaillé sur le blog de QSN Digital. C'est assez édifiant. Bon, alors face à tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Frédéric a parlé des tentatives de régulation, hein. L'idée d'une majorité numérique l'a fixée à 15 ans en France, Oui, ou des mesures similaires ailleurs, en Espagne, en Australie. Mais bon, il soulignait aussi la difficulté de vérifier l'âge réel en ligne. c'est le problème, ouais. L'interdiction pure et simple, ça semble compliqué à appliquer vraiment. Complètement. D'où l'importance, et ça Frédéric insistait beaucoup dessus, d'une approche individuelle, plus consciente. Oui, reprendre le contrôle soi-même. Voilà. Limiter le temps d'écran, couper les notifications qui servent à rien, se prévoir des plages de déconnexion. Essayer de choisir activement ce qu'on regarde, plutôt que de subir le flux passivement. Et même tenter de bosser l'algorithme, lui dire ce qu'on ne veut pas voir. C'est ça. En résumé, Lucas, ce qui ressort vraiment de l'analyse de Frédéric, c'est cette tension permanente, tu vois. Les réseaux, ça peut être des outils de lien, potentiellement. Oui, à la base. Mais ça devient aussi de plus en plus une source de mal-être psychique. Donc, l'éducation aux médias, la prise de conscience individuelle et collective, c'est vraiment la clé. Tout à fait. Il a d'ailleurs mentionné les actions en justice en France contre TikTok et X sur leurs algos, justement, et le rôle du Digital Services Act européen qui pousse pour plus de transparence. Exactement, Emma. Cette transparence des algorithmes, comme le disait Frédéric, c'est sans doute une première étape, mais elle est indispensable pour responsabiliser les plateformes. Absolument. Bon, un grand merci encore à Frédéric de nous avoir permis d'approfondir tout ça. Oui, merci Frédéric. Ça nous laisse peut-être avec une question pour la suite, non? Au-delà des stratégies perso et des lois, comment on pourrait réinventer collectivement un espace numérique qui nourrisse vraiment le lien social sans nous aliéner? C'est une excellente question pour finir, Lucas. Et pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin, n'hésitez pas à consulter les analyses très fouillées de Frédéric sur le blog et dans les podcasts de QSN Digital. Voilà. Merci à vous deux, Emma et Lucas, pour cette synthèse de mon analyse sur les impacts psychosociaux des réseaux sociaux et les façons de rester maître de leur utilisation. Si le sujet vous intéresse, je vous donne donc rendez-vous sur le blog de QSN Digital pour y retrouver l'intégralité de mon analyse au travers de l'article intitulé « Impacts psychosociaux des réseaux sociaux, comment reprendre la main ». Comme résumé par Emma et Lucas, cet article explore les effets des réseaux sociaux sur la santé mentale, devenue plateforme de découverte et de divertissement, en mettant en lumière les mécanismes sous-jacents et en proposant des pistes pour une utilisation plus consciente. Cet épisode vous a intéressé? Alors abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Et n'hésitez pas à donner 5 étoiles au podcast sur Apple Podcast et à le partager sur vos réseaux sociaux préférés. Ça fait toujours plaisir. Ce podcast est rendu possible par QSN Digital, l'agence que j'ai fondée pour conseiller, accompagner et former les professionnels, entreprises, dirigeants et personnalités à définir et gérer leur stratégie de présence sur les réseaux sociaux et leur e-réputation. Vous avez des problématiques de visibilité, d'image, de veille, de recrutement et de relations clients? Vous souhaitez développer votre marque employeur? Vous voudriez faire de vos collaborateurs des ambassadeurs?
Contactez donc QSN Digital pour demander votre coach social media. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Pour me trouver, rien de plus simple, demandez à Google ou à vos réseaux sociaux. À bientôt.